Donc on est toujours à Bratislava, en Slovaquie, et ce matin on va prendre le petit déjeuner ici, je pense. Alors je suis sorti un petit peu dans les arrières-rues là, parce que là il y a le centre touristique, mais bon il y a que des touristes, des groupes de touristes et tout là. Donc ah bah tiens, il y a encore des magasins de souvenirs. J'essaye d'aller dans les arrières-rues là, tu vois, pour voir le vrai Bratislava historique, mais tu vois, qui a pas été rénové quoi. Voilà, ça, tu vois, pas le Disneyland là duquel on vient de s'échapper. Bratislava c'est magnifique, c'est joli, mais voilà, enfin, t'as un peu l'impression que c'est fake, quoi. Tu vois, que c'est faux parce que tout est façade, tout est, voilà, restaurant à touristes, truc à touristes. C'est un peu comme Prague, en fait, mais en plus petit. Alors nous, on va se balader dans les vraies rues aujourd'hui. On va parler de la France, on va parler de quitter la France. Alors moi, ça fait 20 ans. 20 années que j'ai pris mon billet d'avion pour la première fois et que je me suis barré à 24 ans, en 2004. Je suis parti pour la Roumanie à l'époque. Alors c'est toute une histoire, hein. Quand j'ai commencé à gagner ma vie sur le web, dès que j'ai commencé, c'est-à-dire le même mois où j'ai compris que ça y est, j'allais gagner ma vie sur le web, que c'était bon, je savais comment faire, et ben je me suis cassé quoi. Voilà. Pourquoi la Roumanie? Parce que moi j'avais une expérience là-bas quand j'étais gamin, je suis allé 2 fois avec mes parents, j'ai bien aimé. J'avais un client qui était là-bas, à l'époque je faisais des sites web pour des clients, j'avais un client français qui était installé à Bucarest, et je suis parti là-bas, ça m'a plu. Tiens, bah tu vois le vrai Bratislava, on te ment sur les photos touristiques. C'est ça Bratislava, le vrai. C'est pas du tout les quartiers là qu'on vient de voir en fait, hein. T'as vraiment une façade, et ça c'est l'arrière de la façade quoi. Bon, en même temps, ils sont en train de rénover, donc tout ça va changer, mais tu vois que c'est un peu 2 salles, 2 ambiances, le truc, hein. Donc moi, je suis parti comme ça il y a 20 ans. Et une fois, je suis revenu. Alors, je suis revenu vers 2009, je suis revenu un peu moins d'un an, je crois. Et alors ça fait longtemps, 2009, hein, parce que j'avais un projet de business qui impliquait d'être sur place, enfin tu vois, avec des clients à Paris, etc. Bon, ça m'a vite saoulé, je suis parti, tu sais que, en fait, quand tu reviens en France après une expérience d'expatriation, ils te prennent pour un étranger en France, t'as aucun droit, c'est-à-dire t'as même pas le droit de te loger. Alors moi, je te raconte ce qui m'est arrivé quand je suis revenu en France, en fait, et c'est arrivé à plein d'entrepreneurs, c'est que toi, t'arrives, voilà, t'as un passeport français, nationalité française, t'as toujours vécu en France, sauf que t'es parti peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans, ou autre quoi, et un jour tu veux revenir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Personne veut te louer un appart. Même si tu as de l'argent, c'est pas une question d'argent, parce que tu sais qu'en France, bon bah, si t'as pas tout un dossier, que t'es pas salarié, que t'es pas machin, etc., on te file pas d'appart, surtout à Paris, quoi. Donc du coup, moi, de l'argent, j'en avais, mais mon historique, c'était d'avoir été entrepreneur à l'étranger, tu vois. Donc du coup, personne voulait me louer un appart à Paris. Et donc ce que j'ai fait, je suis allé me renseigner, et on m'a dit, il faut faire une caution bancaire. Caution bancaire, c'est quoi? C'est tu bloques 1 an de loyer à la banque, et en fait, si tu payes pas ton loyer, la banque paye pour toi. Donc, faut bloquer la somme d'1 an de loyer. Donc, moi, j'ai fait ça, et même avec ça, personne ne veut te louer, en fait. Et il y a juste un seul agent immobilier qui m'a réclamé des billets en liquide pour faire passer le truc. Enfin, c'est une histoire de malade, hein. Et c'est comme ça que j'ai pu louer en France, quoi. Il y a d'autres histoires qui arrivent, hein. Il y a une avocate fiscaliste qui m'avait raconté ça. Quand tu as une vie à l'étranger, que tu veux revenir en France, par exemple, pour ta retraite, l'État va tout faire pour te vider les poches, en fait. Donc, elle me racontait que, par exemple, elle avait un client qui était français et qui avait un hôtel au Maroc. Donc, voilà, il était propriétaire d'un hôtel, il avait fait ça pendant quasiment toute sa vie. Et arrivé à peu près à l'âge de la retraite, il a voulu vendre son hôtel, donc il a revendu le business. Et donc il s'est retrouvé avec de l'argent et il a voulu passer sa retraite en France. Donc du coup, il a toujours payé des impôts au Maroc, le truc était clean et tout. Sauf que il a fait un virement depuis le Maroc à la France et la France lui a bloqué une grosse partie des fonds, je crois plus de 50% des fonds. Et il devait justifier qu'il avait payé des impôts au Maroc, ou il devait justifier des trucs avec des papiers qu'il pouvait pas avoir. Des papiers qui n'étaient pas possibles à avoir parce que c'était ancien, qui date de je sais pas combien d'années et tout. Et du coup, c'était un truc qui prenait des années où il pouvait plus débloquer son argent, quoi. Donc faire très attention, quoi. Quand on revient en France, on est dans une case qui est souvent même pire que celle d'un étranger qui est pas français. Parce que l'État va même s'attaquer à ton argent, quoi, même si t'as payé des impôts ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a zéro limite, hein, quand tu reviens. L'État, il est là pour te vider les poches, et il n'y a pas que l'État, il y a tout le système, en fait. Alors moi, après l'expérience à Paris, je suis allé en Belgique, et en Belgique, on te demande rien pour louer un appart, quoi, hein. Moi, j'ai dû présenter une pièce d'identité et un cabis. Donc j'avais une boîte en France à l'époque, quand j'étais en France. Donc la France, ça m'a saoulé, je suis revenu je suis parti en Belgique. Et en Belgique, on m'a juste demandé une preuve que j'avais une entreprise, plus une pièce d'identité, c'est bon, j'avais l'appart. Bah ça, c'est le vrai Bratislava, mais ça va, c'est sympa. Après, il y a du bruit avec les voitures. Bon, allez, on va quand même revenir vers le centre historique, parce que c'est joli, même si c'est touristique. Alors, je voudrais te proposer, dans la description, j'ai fait un quiz pour savoir si la vie en France, c'est vraiment fait pour toi ou pas.
Donc regarde, c'est un petit test, il y a des questions, c'est amusant à remplir. Enfin, je m'amuse à faire des quiz comme ça à chaque vidéo pour savoir si la vie en France est vraiment faite pour toi en termes de personnalité, de à quoi ressemble ta vie ou la vie que tu veux avoir. Est-ce que tu es en train de perdre ton temps toi en France ? C'est-à-dire que tu es en train de perdre ta vie alors que tu pourrais avoir une bien meilleure vie ailleurs, ou au contraire, est-ce que tu fais partie des peu de personnes pour qui la France c'est vraiment le meilleur pays au monde, quoi. Enfin, en fonction de critères rationnels, du coup, hein, pas j'aime la France, j'aime pas la France. Mais du coup, la réponse peut peut-être t'étonner. Donc fais le test, fais le quiz et tu verras par toi-même, c'est dans la description. Bon, il y a des trams partout ici à Bratislava. Alors le problème du système français, c'est toujours le même en fait, sur tous les plans, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de protection, mais cette protection, elle vient avec un coût, avec un prix, quoi. C'est-à-dire, par exemple, en termes de loyer, pour louer un appartement, le problème dont je te parlais, ça vient du fait que si t'as pas d'argent pour payer ton loyer, on peut pas te foutre à la porte. Ça prend du temps de te foutre à la porte. Et donc du coup, les loueurs, ils ont pas envie de louer à des gens qui n'ont pas un contrat de travail, qui sont pas fonctionnaires depuis 5 ans, etc., quoi. Bon, dans d'autres pays, on te demande rien pour louer à part une pièce d'identité et 2 mois de caution. Mais en contrepartie, si tu payes pas, on te fout dehors, quoi. Donc en fait, c'est toujours le prix à payer. Le problème de la France, c'est que le prix à payer, aujourd'hui, il est... c'est devenu une arnaque, hein, j'en parlais dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que c'est le système dans lequel tu as le plus haut niveau de taxation, enfin le pays, hein, dans lequel il y a le plus haut niveau de taxation dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire la France est le pays riche aujourd'hui qui a le plus fort niveau de taxation et de charges sociales et tout ça, enfin de prélèvements obligatoires. Donc du coup, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est normal parce qu'on a la sécu, parce qu'on a la retraite, etc. » Mais quand tu regardes les efforts qui sont faits là depuis quelques années, de démanteler tout ça, c'est-à-dire que toi tu payes et tu payes encore plus parce que le niveau de taxation global a tendance à augmenter au fil des ans, même s'il peut y avoir des petites baisses ponctuelles, historiquement c'est toujours sur la hausse. Par contre, les avantages que tu en obtiens, ils sont en baisse. Et là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jugent qu'on a atteint le croisement où le truc est plus viable, quoi, hein. C'est-à-dire que tu payes pour un truc, mais en fait, t'en as pas pour ton argent, quoi. Donc après, on peut très bien être heureux en France aussi, hein. Moi, j'en connais des gens qui sont heureux en France. Bon, il y en a pas beaucoup, hein. Je sais pas toi, sur les gens que tu connais. Moi, j'en connais plus qui vivent en France et qui aimeraient bien ne pas y vivre que des gens qui sont vraiment heureux en France, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est sur la pente descendante, hein. C'est toujours la même histoire, j'en parlais dans la dernière vidéo aussi. Quand les choses sont en train de partir en vrille, il n'y a pas d'espoir et donc du coup les gens sont pas heureux. Alors quand les choses s'améliorent, quand année après année le truc est de plus en plus agréable à vivre, mieux organisé, où les gens sont de plus en plus heureux, ils gagnent de plus en plus, il y a un élan positif en fait. Et c'est toujours plus agréable à vivre les pays en forte croissance ou les pays où les choses se transforment ou changent en positif pour cette raison-là. Moi c'est la raison pour laquelle j'ai vu plein de gens très heureux dans des pays pauvres quand j'ai voyagé, quand j'étais expat dans des pays qu'on appelait autrefois des pays du tiers-monde. Pourquoi ? Parce que tu as cette amélioration constante qui met un sourire sur la face des gens, quoi. Il y a de l'espoir. Alors que quand tu es en haut du truc et que c'est en train de descendre, tu te sens pas bien. Tu sais, c'est pareil pour les entrepreneurs en termes de revenus, hein. T'es plus heureux quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais que c'est en hausse, c'est-à-dire ton premier euro que tu as gagné en tant qu'entrepreneur, et puis ton premier client, tes 10 premiers clients, après tu dis ouais, je vais en avoir plus de clients, ça t'es heureux, quoi, même si t'en as pas beaucoup, mais parce que c'est sur la pente ascendante. Alors que si tu as un business, tu es ultra riche, tu as plein d'argent, ton business il cartonne, mais il est sur la pente descendante, chaque année il y a de moins en moins de ventes, tu te mets à paniquer, et du coup tu es beaucoup moins heureux que quelqu'un qui a beaucoup moins, mais pour qui c'est sur la pente ascendante. Donc cette histoire de pente, si tu veux, elle est très importante dans le choix d'un pays, parce que un pays, c'est ton environnement de vie. Enfin, un pays, une ville, une région, en fait, c'est ton environnement. Et ça a un impact énorme sur ton mental. C'est ton cadre de vie. Est-ce que ton cadre de vie va vers le haut? Est-ce qu'il progresse? Ou au contraire, est-ce qu'il va vers le bas? Il est en train de décrépir, en fait. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça dans le choix d'un pays. Pour moi, c'est le critère essentiel, numéro 1. Moi, aujourd'hui, honnêtement, ça m'intéresse pas d'être dans un pays ou dans un environnement qui progresse pas. Parce que ça me met un poids, ça me... Tu vois, enfin, c'est même, tu deviens à moitié dépressif dans des environnements qui sont en train de se déliter complètement, quoi. Tu sais, l'ambiance fin de règne, le truc où tous les ans, c'est pire que l'année d'avant. Enfin, tu sais, ça te donne pas le moral, ça te donne pas envie de... Je sais pas, tu te sens pas pour tirer vers le haut, pour bosser sur tes projets, pour être heureux et tout. Alors qu'un pays ou un environnement qui est en train de monter, il va te porter avec lui de façon naturelle. Il y a cette aisance à faire les choses quand on est dans ce genre d'environnement. On est beaucoup plus heureux aussi. Et pour moi, ça c'est le critère numéro 1 de choix d'un pays. Alors si tu te poses la question de ce que tu es en train de foutre en France et si la France est vraiment fait pour toi, regarde dans la description le quiz que je t'ai fait pour savoir si tu es compatible avec la France ou si tu es en train de perdre ton temps dans ce pays-là parce qu'il ne te correspond pas du tout. Tu veux savoir si tu peux avoir une meilleure vie ailleurs, remplis le questionnaire, c'est un petit test, tu as les réponses immédiatement après, c'est amusant à remplir et les réponses vont peut-être t'étonner. Voilà, donc je te retrouve là-dessus, je te retrouve aussi sur la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ça.